Dites-moi par où je commence, je sais pas. Parce que naturellement, spontanément, c'est un truc de fou ce qui m'est arrivé. Ah ben oui, moi c'est vraiment un truc de fou ce qui m'est arrivé, ouais. C'est quoi qui vous est arrivé? Avec qui? Comment? Tout simplement après ma visite le 13 juin. Avec qui? Avec moi? Avec vous. Voilà. Avec vous, ouais. Le lendemain, je partais, donc le dimanche 14, je partais, on m'appelle pour faire une petite randonnée toute simple. Et mon chien Cayenne, j'avais depuis 13 ans et demi, qui était malade, mais qui était soigné, mais qui pétait le feu de Dieu, puisqu'il était, il était très bien. Et avant de partir, de fermer la porte, chose que je faisais à chaque fois lorsque je partais me promener, je lui disais au revoir à tout à l'heure. Et là, je lui ai dit cette phrase. Mon Dieu, s'il doit partir, faites que mon mari soit là pour l'accueillir. Et quand je suis rentrée, 2 heures après, il était mort d'un arrêt. Il est mort d'un arrêt cardiaque. En fait, je lui ai donné l'autorisation de partir, de me laisser. Et c'est quoi qui vous a frappé? Parce qu'on m'avait dit, Ce qui m'a frappé? Oui. C'est qu'il y a quelque chose là-bas où on n'est pas conscient, mais il y a quelque chose. On est là, mais on est là pour quelque chose. Enfin, je sais pas, moi en tant qu'être humain sur Terre, j'ai des choses à faire, j'ai des choses à modifier, j'ai des choses certainement à accomplir. Je sais pas ce que c'est, mais enfin bon. Et quand est-ce que vous l'avez compris? Ça fait longtemps que je l'ai compris, mais il a fallu que je vienne vous voir. Il n'y a pas de hasard. Le 13, c'est un jour d'avant. Ouais. Et le 13, qu'est-ce qui s'est passé? Le 13, on est rentré en communication avec mon mari qui est décédé, ouais. Ouais. Et avant de venir, vous aviez la certitude que ça existait, une croyance particulière? J'avais une certitude, oui, mais je me faisais peut-être pas... Je m'inquiétais de confiance. Ouais. Mais j'ai eu des signes, moi, plus jeune. Et après, l'éducation des parents, fait que tout simplement, on n'ose pas en parler, sous peine de se retrouver certainement en hôpital psychiatrique. Non, et vous savez que là, aujourd'hui, vous comprenez. Ouais, c'est une évidence. Ouais, c'est une évidence, c'est une certitude, ça m'a bouleversée, moi, au fond de moi. Par contre, ça a ouvert quelque chose. Quand? Après la mort de mon chien, après vous avoir vu, je ressens là. Qu'est-ce que vous ressentez? L'amour. Là, c'est rien quand je vous en parle, je sens qu'il y a quelque chose. Quelque chose que vous avez reçu? Ouais. Vous avez transmis à votre chien, du coup. Non, c'est beau. Et c'est beau, je vous remercie pour le témoignage que vous faites parce que c'est courageux. Parce que moi, j'essaye d'expliquer aux autres. C'est simple à expliquer, faut simplement, c'est là, c'est pas là. Là, je pense que c'est l'ego. Tant que c'est là, c'est là que moi je le sens là. C'est ici que je le sens. Même en vous parlant, je le sens, Et avant le 13, vous le ressentiez comme ça ou pas? Non. Avant de venir? Non, j'avais l'impression d'avoir... Pour moi, j'avais le cœur fermé, alors que je suis une hypersensible. J'avais l'impression de ne plus rien avoir, là. Je me suis tellement préservée, protégée que... Et qu'est-ce qui a fait dans la consultation qu'on a eu, vous et moi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui vous a permis de vous débloquer? C'est quoi qui vous a aidé? Qu'est-ce que vous pouvez expliquer aux autres? Qu'est-ce que vous avez reçu? Comment? J'ai reçu un message de mon mari, tout ce qui a été dit, tout ce qu'il m'a dit. C'est pas inventé. Il n'y a que moi qui sais. Il n'y a que moi qui savais, puisqu'il est mort subitement. Que je vous ai retranscrit, c'est ça? Et c'est ça qui vous a permis de croire? C'est quoi, c'est ça? Je pense que ça a ouvert, justement. Je ne peux pas expliquer si... Je pense que je me suis laissée tout simplement... J'ai accepté, je refuse... Je sais pas comment expliquer. C'est dur à expliquer, c'est là qu'on ressent.
Quand on appelle, on ressent là. C'est pas s'imaginer dans sa tête en fermant les yeux. Je ferme les yeux, oui, je vois ma grand-mère, je vois, mais ça c'est là qu'il faut, c'est ici. Je sais pas comment expliquer, c'est là qu'on ressent, c'est ici, c'est là dedans. C'est le dialogue. C'est au niveau du cœur, c'est un sentiment qui est joyeux et qui est c'est un mélange c'est pas de tristesse, j'arrive pas à expliquer. Hein. Et vous avez dit un mot qui est accepté. Je pense que c'est quand vous avez accepté que ça s'est Ah ouais, débloqué. ouais. En redescendant donc de chez vous. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ou On ailleurs? réfléchit beaucoup, on réfléchit sans trop se prendre la tête. Je pense qu'il faut pas. Il faut vivre en fait, il faut. Je sais pas, il y a quelque chose qui ça s'est ouvert. Puis bon, le fait de voir le 13, le lendemain, mon chien, enfin, cette phrase que moi j'en suis encore toute bouleversée. Donc, si je comprends bien, vous avez regardé votre chien dans les yeux. Ouais, ah oui. Racontez-moi. Ah ouais. J'ai regardé Cayenne, mon chien, droit dans les yeux, comme j'ai toujours fait, avant de fermer la porte. Je le revois là, et là par contre je le vois et je le sens. Je lui ai dit, allez, voilà, s'il doit partir, mon Dieu, mais faites que mon mari soit présent pour l'accueillir, puisque bon, il était âgé, que je savais qu'il qu'il restait pour moi, qu'il restait. Il était là, je le savais. Vous avez reçu l'information en regardant Ouais. le chien dans vos yeux, Ouais. que vous lui autorisiez à partir, ou qu'il allait partir. Je savais qu'il allait partir. Voilà, vous saviez. Ah non, je le savais. Ça faisait des jours et des jours. Je l'observais, je le caressais, je le prenais. Je me mettais au-dessus de lui, je le prenais. Je disais, Caïn, laisse-moi te caresser, laisse-moi te toucher, parce que je sais qu'un jour je ne pourrai plus le faire. Quand vous l'avez regardé, vous avez compris que c'était le moment. Ouais. Ah ouais. C'est assez bouleversant, ouais. Et je suis encore bouleversée. Et du coup, qu'est-ce que ça change à l'intérieur de vous de savoir que vous avez cette capacité maintenant? C'est plus léger, je me sens plus légère. Moi, personnellement, je me sens plus légère. Je suis moi. C'est plus simple. Je souffre moins. C'est une évidence. Je sais pas s'il y a vraiment des mots types. C'est assez dur à expliquer. C'est surtout un ressenti. C'est comme si j'étais sur un chemin et que voilà, je dis pas que je vais pas avoir des embûches, je dis pas que je vais pas avoir des soucis, ça fait partie de la vie. Mais je me sens beaucoup plus légère, je me sens beaucoup plus confiante. J'ai confiance. Merveilleux. En tout cas, moi, je vous remercie pour tous ces jolis mots que vous avez dit, pour ce témoignage. Vous avez eu le courage d'offrir aux autres. C'est important. Qui ne viennent pas de moi, mais qui viennent de vous. Ouais. Parce que vous expérimentez, vous l'avez vécu. Ouais. Et souvent, on me dit, oui, mais souvent des femmes faibles, que tu vois des gens faibles, que tu vois. Moi, je peux vous dire que vous n'êtes pas une femme faible. Non, je ne suis pas une femme faible, je confirme. Voilà. Non, je ne suis pas une femme faible. Au contraire, bien au contraire. Non, je suis heureuse de votre témoignage pour les autres. Merci beaucoup pour toute cette générosité.